Champions League, of course, where they'll face Real Sociedad, and very much favourites for Liga. They lead the pack. It's Mbappe, and there's the first goal. The first touch was good, the second enough to see the visitors open the scoring. And it was pretty simple once it was on the left boots of Kylian Mbappe. The PSG fans celebrate, and the home team, well, they held out for about a quarter of an hour, and now one feels it could be very tough for them. No great celebrations for Kylian Mbappe. Nicely played from Pereira, just threaded through from Soler. Easy as you like, 1-0 for PSG. Lovely first touch. PSG have had a fabulous record of late winning this competition in 21, 20, 4 seasons in a row from 2015 to 2018. This could be 2. It's a good save from Cyril Garcia. Already played. Suddenly through to Mukiele. Hacked out by Mboulondo. That was an offside. A little bit of relief there for Revel. Frappé au premier poteau, c'est renvoyé. Danilo qui a tenté le retourner. Soler qui a vu l'appel, le bon appel de Gonçalo Ramos. Le Portugais parvient à conserver le ballon, le donner à Asensio qui le glisse à Ndour. Ndour pour Mukiele. Peut frapper Mukiele, nouvel arrêt de Cyril Garcia parce que ce ballon-là a été cadré, c'est pas terminé. Le centre de Mukiele maintenant. Oh là là, tout ça se passe devant la ligne de but. Finalement, c'est sorti. Ce sera renvoi au 5,50 m. Ah, mais c'est bien défendu quand même, parce qu'on va voir. Là, déjà, il y a une belle parade, encore une fois, de Cyril Garcia. Et sur ce ballon donné au second poteau de Mukiele, regardez, Kylian Mbappé ne peut pas marquer parce que c'est bien défendu, sans toucher le ballon, mais les défenseurs l'empêchent. Soler qui peut lancer Marco Asensio. Il y a de la présence devant le but de Cyril Garcia. Asensio fort devant le but revellois. Gonçalo Ramos qui n'a pas pu pousser ce ballon au fond. Il est arrivé légèrement en retard. Encore une fois, hein, ça passe vraiment chaque fois dans cette zone-là du jeu. Les Parisiens ont trouvé la faille et ce centre très fort d'Asensio pour ne pas que Cyril Garcia puisse intervenir, échappe un peu quand même à Gonçalo Ramos qui arrive un poil trop tard. Là, depuis quelques instants sur cette équipe revelloise. On a quand même le sentiment que plus ce match va avancer, plus ça va être compliqué pour les joueurs amateurs. Asensio qui peut lancer Nordi Mukiele. Non, c'est pas sa photo. Ah, je sais pas s'il voulait centrer, en tout cas c'était entre les deux. C'était ni véritablement une frappe, à moins qu'il veuille mettre ce ballon au ras du second poteau. Non, en fait c'était un centre, mais c'est Cyril Garcia qui le touche un peu. Non, il ne touche pas parce qu'il n'y a pas corner. Ah bon? Il me semblait qu'il avait touché. Ouais, moi aussi. Ouais. Alors il a peut-être touché, mais en tout cas. Alors Cédric Garcia qui est le frère de Cyril. Le gardien de but. n'est pas prévu pour être le deuxième gardien dans ce match-là, parce qu'il y a un deuxième gardien qui s'appelle Maepio. Et malheureusement, Maepio est l'un des mutés de cette équipe de Revel. Suit ça avec Gonçalo Ramos qui a centré pour Mbappé. La reprise part dans le ciel castré. Et il n'a droit qu'à 6 mutés sur la feuille de match. Nicolas Ginet, l'entraîneur, il a dû faire un choix et malheureusement se passer de son gardien numéro 2. Vous voyez là, quand on parlait, Christophe, du terrain avec les faux rebonds. De l'autre côté. Bien joué. Maxime Zahil qui a mis en difficulté Keylor Navas là, fébrile sur cette frappe lointaine de Maxime Zahil et qui concède accélération de Mbappé, il connaît. C'est sûr.
Mais aujourd'hui, la qualité du terrain ne permet pas trop non plus à Kylian Mbappé de pouvoir bien conduire ce Là, c'est un ballon. bon ballon pour Nordi Mukiele. Il y a de la présence devant le but. Et c'est un but contre son camp, marqué par Guessant. Ouais. Guessant, il y avait la menace de toute façon. Gonzalo Ramos derrière lui. Et 2-0 pour le Paris Saint-Germain sur ce centre de Nordi Mukiele. Ouais, Guessant, s'il n'avait pas marqué contre son camp, c'était le Parisien qui la mettait au fond. Donc. Et encore une fois, ça passe sur la droite avec ce bon appel de Mukiele. C'est bien donné par Asensio dans l'intervalle. Et ensuite, le centre est parfait, fort devant le but. Voilà, Guessant est en bout de course. Il fait s'il peut. Et Paris il se met déjà à l'abri. Lucas Beraldo encore, le Brésilien. Il a un bon pied gauche en tout cas. Beraldo. Soler avec Asensio. Asensio s'appuie sur Kylian Mbappé. Oh, la belle combinaison avec Gonzalo Ramos. Et Mbappé qui ne cadre pas. Ah, il a pris... ne cadre pas sa frappe. Ouais, il a pris le risque, Kylian Mbappé, après cette superbe action collective, de frapper sans contrôle alors qu'il avait tout le temps de contrôler et d'ajuster Cyril Garcia. Il a voulu croiser sa frappe et sans contrôle sur ce terrain difficile. Ugarte avec Soler. Oui, et à l'intérieur encore, dans ce secteur-là, cette fois Asensio dans ce troisième face-à-face prend le dessus sur Cyril Garcia et ça fait 3-0 pour le Paris Saint-Germain. Et toujours les mêmes actions au même endroit. Décidément, les Hauts-Garonnais ne savent pas résoudre ce problème-là. Regardez, c'est ce petit espace. C'est vrai que c'est parfaitement fait de la part des Parisiens. À la fois la passe dans l'intervalle superbement dosé, l'appel aussi d'Asensio qui ensuite se retrouve seul et place son ballon. Voilà, on peut parfois rien faire contre le talent. C'est parfois même pas des erreurs défensives, c'est le talent sur cette action des Parisiens qui fait la différence. Avec Danilo Pereira, Beraldo. Ah, bien joué Beraldo qui a conservé ce ballon, finalement on peut le transmettre à Chernour. Il a du mal à Beraldo à combiner avec Colomiani pour l'instant. Oh là là, la louche, le petit ballon, là le met. Oh, quelle action de génie! L'aile de pigeon en forme de passe décisive pour Kylian Mbappé qui s'offre un doublé et porte le score à 4-0. Quelle action de génie, ça part d'une passe remarquable de Carlos Soler, passe lobée, l'aile de pigeon de Gonzalo Ramos. Ah, c'est Asensio ou Gonzalo Ramos? Je sais pas, Christophe, il me semble que c'est Asensio. Ah ouais, c'est Asensio, vous avez raison. L'aile de pigeon, c'est une passe décisive pour Kylian Mbappé de la tête, 4-0. Ah là, c'est... Baixar, promovendo o jogo interior. Acaba também por promover a entrada de Colomuani. Atenção, Mbappé pode ir para o terceiro e está feito. Marca o Paris Saint-Germain, faz o terceiro da conta pessoal Kylian Mbappé, o quinto na partida, logo no arranque da segunda parte. Fecha o PSG a marcar a primeira, abre a segunda da mesma forma, a sair. Jovem central, fez o primeiro jogo como titular no PSG. E entra Ethan Mbappé. Pega mal, este é Asensio. Vai para Mukiele, atenção, o PSG pode ir para o sétimo, toque para Colomuani faturar. Mbappé faz uma primeira simulação, mas a bola acaba por ir a saltitar para Colomuani. Faltava também ele meter o nome na lista de marcadores. Aí está o Eizantrak a fazer o sétimo. Revemos aqui. Jogada bem feita. Mbappé não consegue o remate. E depois nas costas, Colomuani a fazer o 7-0. Ninguém arreda a pé. Mbappé oferece a Chernour. Prepara o remate. O tiro e está feito. 8-0 para o Paris Saint-Germain. Minuto 87. E Chernour a fazer o primeiro golo com a camisola do Paris Saint-Germain, depois de ter deixado o Benfica para remar a ação. Chernour, Danilo Pereira,
Passe de Danilo para Kolomuani, pode ir para o Nono, já passou por Cyril Garcia e está feito o Nono. Minuto 90 e agora sim acredito que as contas fiquem fechadas com o bis de Kolomuani a fazer o 9-0.